Bonjour. Alors nous sommes à Ducos. Nous sommes à la cité La Marie. Nous sommes le mardi 4 mai 2021. Alors, on va faire un petit zoom sur un projet de construction. On va aller ensemble. 12 logements locatifs intermédiaires sociaux. Allez, je fais un petit zoom dessus. Voilà, on peut bien voir. Voilà. On décortique tout ça. Le bénéficiaire, ben tiens, la CIMAR, ben on se connaît. L'association collective Justice Martinique et la CIMAR, on se connaît. Voilà. C'est la CIMAR. Voilà. Alors, il y a un certain nombre de personnes humaines, parce que bon, vous savez bien que la notion d'humanité, c'est l'essentiel, hein, c'est quelque chose de primordial. On a souvent tendance à inverser la donne, mais la personne humaine doit prévaloir. Alors voilà, il y a des gens qui habitent là. Voilà, un certain nombre de personnes, bon, il y en a bien sûr plus, mais bon, quoi, il est presque midi, bon, tout le monde, enfin, il y a des gens qui travaillent, mais sauf que, bizarrement, alors, qu'est-ce qui se passe là? Voilà, ben, il y a un engin, il y a déjà un terrassement qui a débuté, mais tout à côté, mais tout près, il y a des maisons d'habitation. Alors c'est vraiment bizarre, on a du mal à comprendre qu'un tel projet ait pu prospérer. C'est ça le problème, il est là. Hein. Après, bon, on n'est pas là pour parler d'argent, on n'est pas sur une problématique financière, l'argent. Il y a des gens qui habitent là et ça leur pose problème. Bon, les gens qui sont là, bon, ils ne sont pas contre que des projets se fassent à Ducos, parce que la ville de Ducos est assez grande. Il y a sans doute des terrains où la CIMAR et d'autres pourraient réaliser leurs projets, mais là, ces gens-là habitent là et ces gens-là ne comprennent pas ce qui se passe. Alors, on va leur donner la parole. Je ne sais pas, bon, qui prend la parole pour expliquer un petit peu. Voilà. Madame, on vous écoute. Alors, étant donné que ma chambre est tout près de... Comment ça s'appelle, mon Dieu? Du chantier. Et la poubelle se trouvera en face de ma chambre. Montrez-nous où se trouvera la poubelle. Là, juste là. C'est-à-dire? Juste à proximité. Là où il y a les arbustes, là, comme ça, là? Voilà. Dans le coin, là? Oui, dans le coin. On fait un zoom dessus. Oui. Et montrez-nous votre maison, là, elle est où? Voilà, tout à fait. Okay, ouais, juste là. Ah, ben dis donc. Là, et cette fenêtre-là que je vois, là, c'est la fenêtre de votre chambre? Oui, près de la clim. Voilà, c'est votre chambre, là. Oui, voilà. Et puis la poubelle est juste à côté de votre chambre. Oui, voilà. Bon, d'accord. Je crois que la Martinique appréciera, mais bon, alors, on écoute les autres personnes. Et il y a des jeunes qui reviennent en poubelle. Mesdames, on vous écoute. Allez-y, expliquez-vous. Voilà, et puis le parking, justement, ils ont tout. Le parking pour 12 voitures. Et ce sont des F3, F4. Est-ce que quelqu'un parmi vous peut énumérer l'ensemble des griefs, c'est-à-dire l'ensemble des problèmes que ça vous pose? Est-ce que quelqu'un parmi vous peut résumer ça de manière claire et précise, s'il vous plaît? Alors, le problème est le suivant, c'est-à-dire que ce projet, il comporte 12 logements en fait, 12 logements sociaux. Et donc les difficultés qu'on évoque sur cela sont déjà le problème de qualité de vie qu'on va perdre par rapport à cette population qui va être là. La façon technique, selon le projet, il y a un parking effectivement, comme a évoqué l'autre personne, il y a un parking de 12 places qui sera là avec donc des bâtiments de 12 logements. Donc nous avons déjà, nous, en tant que résidents, un problème de place au niveau de parking aussi, puisque on n'en a pas aussi. Donc ça va nous générer des nuisances, des difficultés, puisque à certains moments, on ne peut pas se garer. Nous avons encore aussi, par rapport à cela, nous avons cette population en fait qui sera là, donc on ne sait rien, parce que ce sera une population de personnes sociales, on va dire, des logements sociaux, donc on ne sait pas qui sera là. Donc cette problématique pour nous est aussi préoccupante. Et on ne comprend pas pour quelles raisons, nous, même si on est des locataires, nous ne soyons pas concertés avant ce type de projet-là. Il y a d'autres terrains, effectivement, sur Ducos. Je suppose qu'il y a matière à édifier d'autres projets,
Mais cette petite parcelle-là, qui pourrait être arborée et qui pourrait être utilisée à autre chose, je ne comprends pas pour quelle raison on décide à le faire. Vous avez quoi, madame? Vous dites quoi? Vous avez quelle nuisance? Les fosses septiques qui puent. Les fosses septiques puent, c'est ça? Oui. Depuis combien de temps? C'est récent? C'est depuis les travaux ou bien avant? Depuis avant. Depuis, ça, à votre avis, ça fait 1 an, 2 ans? Depuis 2000. Ah ben ça fait un bon moment. Une dizaine d'années. Oui, 2000. Bon, Ah oui. d'accord. Ils n'ont pas encore trouvé de solution pour ça. Alors, si on a les fosses, plus on a déjà des ravets, des rats, toutes sortes de choses. Alors, Il y a des nuisances. alors Et ce justement, qui fait- pour compléter, justement, ce fameux projet va être accordé au réseau existant. Ah bon? Il est déjà défectueux. Bon. Donc, je pense que ça va nous occasionner encore des difficultés et donc c'est pour cette raison qu'à notre niveau, ce projet ne peut pas être réalisé. On ne peut pas accepter que ça se fasse ainsi. D'accord. Alors on va quand même se rapprocher un petit peu des maisons qui sont déjà là, des bâtiments qui sont déjà là. On va se rapprocher un petit peu pour regarder parce qu'il faut quand même qu'on constate quand même qu'il y a quand même vraiment une proximité. Alors je fais un zoom. Donc là, je me rapproche. Alors voilà, je suis à côté de la maison de la dame. Je passe là dans le couloir, effectivement, juste un petit couloir. Et elle dit que là où on voit la bâche bleue, voilà. Elle dit que là où on voit la bâche bleue, ben, il y aura les poubelles juste sous sa fenêtre. Voilà, donc c'est ce qu'elle dit. Voilà, effectivement, moi je vois des engins là, il y a des engins. Voilà, donc là, juste... mais c'est vraiment la proximité totale, hein, c'est-à-dire que bon, on a des bâtiments qui existent, qui sont là. Et puis, juste à côté, voilà, regardez, voilà, juste à côté, en contrebas, ben, il va y avoir un projet là, comme ça, là, tout près. Voilà. Voilà. Des bouches, Alors, nous sommes toujours à la cité La Marie. Donc voilà, là, on s'est rapproché du chantier. Voilà. On a une vue sous un autre angle. Bon, là, de toute évidence, il y a quand même déjà de gros travaux de terrassement. Et puis, bizarrement, on est à côté d'une aire de jus. C'est-à-dire que quand je regarde bien, il y a à peine 3 mètres et encore. C'est bizarre ce terrassement. Il y a une aire de jus là. Bon, c'est vraiment bizarre tout ça, avec toujours pareil, des bâtiments tout proches. Voilà, alors il y a une dame qui veut nous dire quelque chose. Madame, on vous écoute. Oui, je disais qu'avant ce projet de CIMAR, il existait, il y a déjà quelques années, une petite garderie. Excusez-moi madame, vous habitez ici? J'habite ici, j'habite les bâtiments. Depuis combien de temps? Ça fait 25 ans. D'accord. Donc j'habite le bâtiment derrière et je disais que moi quand je suis arrivée au F1, moi j'ai connu une petite garderie municipale qui était gérée par quelqu'un qui reversait son loyer au trésor. Donc je me disais pourquoi la mairie n'a pas gardé ce projet parce qu'on a un manque de garderie, de classes d'enfants. Donc ce serait un projet intéressant. Cette garderie devait avoir besoin de faire garder leurs enfants. Là on voit brusquement que le terrain a été vendu à la CIMAR et qu'il s'est construit 12 logements sociaux à proximité des bâtiments existants. Dites-moi, il y a un conseiller municipal, un conseiller de quartier. Expliquez-moi un petit peu comment ça se passe ici sur Ducos. Alors, concernant le groupe La Marie, le bourg, tout ça, parce qu'on est regroupé au bourg, je pense qu'il y avait un conseiller municipal, mais qu'on n'a jamais vu pour La Marie à l'époque de M. Mancé. Donc finalement, vous n'êtes jamais concerté, quoi, si je comprends bien. Parce que vous habitez là, mais bon, la moindre des choses, je ne sais pas, j'imagine que le conseiller du quartier a quand même pris la peine d'en discuter un petit peu avec les locataires juste à côté, je ne sais pas, j'imagine. Non, du tout, non, on n'a pas eu vent de ça en tout cas. Concernant le projet, voilà. Non, du tout. C'est ça qui est important, le projet. Brusquement, on a vu un panneau de permis de construire là et c'est tout. D'accord. Donc nous avons effectivement jamais été concertés et quels que soient les projets, on n'a jamais été concertés. C'est vrai que la nouvelle municipalité nous a réunis il y a peu de temps et en nous faisant
connaître la conseillère du quartier, donc la Marie, la Léandre et le bourg et les quartiers avoisinants, mais nous n'avons malheureusement jamais été concertés pour aucun projet. Je suis là, ça fait une vingtaine d'années que j'habite ici, c'est pareil, jamais. Alors, on va se rapprocher un petit peu, on va aller regarder la parcelle de thé, enfin la parcelle litigieuse qui a déjà été terrassée. Alors, vous pouvez venir, mesdames, vous pouvez venir pour faire quelques commentaires. Voilà, donc on ira en contrebas parce que, en fait, ça doit quand même attirer notre attention. C'est-à-dire qu'il y a des travaux de terrassement qui ont été faits. Donc on fait un zoom, regardez, voilà. On a des travaux de terrassement qui ont été faits. Bon, ces travaux-là quand même ont été faits par une pelleteuse. Mais on ira en contrebas parce que bon, il y a quand même quelque chose d'assez bizarre. On a du mal à comprendre, voilà. On marche à travers la végétation pour aller regarder. Mesdames, s'il vous plaît, rapprochez-vous. Puisqu'il va falloir que les dames nous expliquent un petit peu. Voilà, on aura besoin d'explications. Donc nous sommes en train de pénétrer. Voilà, vous pénétrez avec nous. Hein. Voilà. On pénètre sous un autre angle. Voilà. Nous sommes en limite. Voilà, nous sommes en limite de propriété ici. Et là, on aperçoit, voilà, le chantier par là. Voilà, je vais faire un zoom. Voilà, on voit la pelleteuse. Voilà. En fait, nous sommes sous un autre angle. Mais venez. Non, parce que ça glisse un peu. Elle a des sandales. Ouais. Tiens le truc là, la branche. Voilà. Voilà. Alors, madame, est-ce que vous pouvez nous expliquer là où on est là? Alors, moi, j'ai l'impression d'être soit sur une fosse ou sur un regard, je sais pas, c'est bizarre, mais j'ai l'impression d'être soit sur une fosse septique ancienne, parce que d'après ce que disait la dame tout à l'heure, il y avait une maison là. Donc s'il y avait une maison là, forcément il y avait une fosse septique quelque part. Alors, je ne sais pas, je pose la question. Donc pour vous, c'est une fosse septique là où la dame est debout là? Je pense parce que également il y a un tuyau. Un tuyau là. Il y a un tuyau d'évacuation. Alors je ne sais pas quel type de tuyau c'est, mais bon, il y a une infrastructure béton qui est là, mais bizarrement, alors voici le chantier, il est là, mais il y a quand même un certain dénivelé, un fort pourcentage, ça descend vraiment de l'autre côté, et en bas, ben, on a un canal avec écoulement des eaux. Alors on va essayer de faire un zoom dedans. Voilà, il y a un canal avec écoulement des eaux, voilà, on voit ce que c'est, voilà, on remonte pour voir, voilà, tout le monde peut voir, il y a un canal là, voilà, on fait un zoom, voilà, un canal, mais juste à côté du chantier, c'est-à-dire que on est carrément à l'autre extrémité du chantier, voilà la borne là où la dame est debout, voilà, donc que tout le monde puisse voir, voilà, on a une borne, enfin, un point qui est sans doute la limite de propriété, enfin, on suppose, mais juste tout près, à peine à 2-3 mètres, on a un canal comme ça là, voilà. Bon, avec de la terre qui part déjà, puisque bon, et finalement je crois qu'on compte édifier des bâtiments d'une certaine hauteur. Bon, alors bon, nous ne sommes pas experts en immobilier, mais on a quand même le droit de se poser des questions. Alors, je ne sais pas, mais mesdames, vous avez quelque chose à rajouter? On vous écoute. Mesdames? Eh bien, on trouve ça pas normal, puisque si la terre descend, bon, c'est des problèmes qui auront en plus pour ces gens-là, parce que bon, s'ils font des bâtiments aussi grands et assez volumineux, ce ne sera pas possible de faire des bâtiments là comme ça, avec le glissement de terrain. Madame, vous avez quelque chose à dire? Moi je dis simplement que c'est inhumain, et pour nous qui sommes en hauteur, et pour les gens qui seront là, de faire des bâtiments dans de telles conditions. Moi je ne suis pas expert, mais quand même je vois qu'il y a un dénivellement, je vois que la terre, bon, après je ne sais pas comment ils vont faire leur truc, mais moi je dis que c'est inhumain. On ne pense pas aux gens qui seront là, qui vont habiter là. Peut-être, moi j'habite, ça fait 14 ans que j'habite à la Marie. Les gens qui vont habiter là, peut-être X temps, pour être dans des conditions, pour être logés dans des conditions comme ça,
sous prétexte que ce sont des logements sociaux. Voilà, Moi, je ça. dis que non, c'est ça, trop, c'est trop. Trop, c'est trop quand même. On peut construire ailleurs. On peut construire ailleurs. Mais faire des habitations là, je dis non. La dimension humaine n'est pas respectée. La dimension humaine n'est pas respectée. Moi, je crois que c'est le maître mot qu'on pourrait dire concernant ce projet. On ne nous respecte pas, nous qui habitons là, et on ne respecte pas non plus les personnes qui vont habiter là, parce que de toutes les façons, vu le projet, l'architecture, on dirait véritablement des cages à poules. Donc il aurait fallu voir le projet pour réaliser aussi que ce n'est pas seulement nous, mais comme disait Maggie, c'est cette notion de personne qui n'est pas respectée. Très bien. Voilà, donc vous aurez compris, nous sommes, je le répète, à la cité La Marie du Cos, où visiblement, encore une fois, eh bien, on ne consulte pas les gens, on avance, on fait un certain nombre de choses, et puis voilà le résultat. Voilà le résultat. La Martinique appréciera.